Je suis à la page 24 de votre paquet de la science et la technologie et nous avons une dernière lecture, l'héritage culturel vers la technologie des transports modernes. Depuis toujours, l'être humain désire aller plus loin, plus vite. Dans le domaine des transports modernes, on peut dire que de véritables progrès se font depuis la fin du XVIIIe siècle. En septembre 1783, le peuple de Paris assiste à un spectacle extraordinaire, la première ascension du premier appareil plus léger que l'air, lighter than air, un ballon à air chaud. Les frères Joseph et Étienne de Montgolfier assurent le vol libre de leur montgolfière. En décembre, J. Charles et N. Robert s'embarquent eux-mêmes dans une montgolfière. Cette fois-ci, suspendu à un ballon à hydrogène dans une nacelle, wicker basket, ils partent des Tuileries à Paris, c'est derrière le Louvre, et atterrissent 36 kilomètres plus loin après un vol de 2 heures. En 1900, la ville de Paris inaugure son premier chemin de fer métropolitain, connu bientôt sous le simple nom de métro. Rapide, pratique et économique, le métro parisien est aussi une œuvre d'art. Ses premiers architectes, comme Hector Guimard, ont voulu lui donner un style et certaines des entrées les plus anciennes, Anvers ou Bastille par exemple, ont été décorées dans le style Art Nouveau, appelé moderne style, ou style nuit par les Français. Voyager dans le métro est aussi une leçon d'histoire, car les stations portent souvent le nom de batailles ou de grands personnages, un véritable test scolaire. Un exemple de cela, c'est la station de Guy Môquet. Dans les années 1920 et 1930, les transports en commun ont réalisé un véritable mariage entre la technologie et l'esthétique. Le style Art déco a transformé en voiture de luxe l'intérieur des trains express de la Compagnie internationale des wagons-lits. L'Orient Express en est un magnifique exemple. En 1934, le paquebot Normandie, c'est un steamship, traverse 2971 milles de l'Atlantique en 4 jours, 3 heures, 28 minutes. C'était un record de vitesse pour les passagers qui venaient de traverser la mer dans un paquebot non seulement rapide, mais d'une architecture somptueuse.